Le mercredi 24 avril, au Lec de Libramont, une conférence sur un sujet étonnant avait lieu. En effet, la conférence intitulée Next Gen concerne la communication au sein des entreprises familiales. Ces entreprises, au même titre que n'importe quelle autre entreprise, devront être cédées par leurs dirigeants à un repreneur. Or, dans l'entreprise familiale, le dialogue entre cédant et repreneur n'est pas forcément facile. C'est ce qu'a constaté Valérie Denis, à l'origine de cette initiative, dont le but est d'ouvrir le dialogue entre les générations au sein des entreprises familiales. Ainsi, elle a proposé aux entrepreneurs familiaux de la province d'écouter 5 témoignages de jeunes entre 18 et 35 ans, venus expliquer leur position au sein de leur entreprise familiale. Il ne s'agit pas ici d'une transmission d'entreprise familiale, contrairement, je pense, à toutes les autres présentations, mais plutôt une transmission de culture et de valeurs entrepreneurs-familiales, qui, on le verra, m'ont amené jusqu'à cette présentation aujourd'hui. Et donc, voilà, c'est là que je me trouvais dans une situation professionnellement pas hyper épanouissante. D'un autre côté, j'avais ce bagage qui était là en moi, et cette conversation avec mon grand-père qui m'a fait poser la question, mais qu'est-ce que je veux faire, et cette histoire, quelle est sa force, et moi, comment est-ce que je me projette plus tard par rapport à ces gens, ces barbus qui ont fait de belles choses il y a quelques années dans la famille. Et c'est là que voilà, j'ai décidé de quitter mon job, de partir au Brésil pour remettre des valeurs plus ancrées dans ma vie professionnelle. Et je suis parti au Brésil, tout d'abord en 2009, où avec une amie, j'ai par hasard monté une ONG de microcrédit par Internet pendant 2 ans, qui a très bien fonctionné. Ensuite, on a mis tous ces microcrédits en ligne, et les gens du monde entier pouvaient prêter de manière collective, à coût de 10 € à des micro-entrepreneurs au Brésil. Et ça s'est extrêmement bien développé. C'était une ONG, il n'y avait pas de but financier derrière. Mais quoi qu'il en soit, à l'image du Brésil, ça s'est super bien développé. Je me suis dit, voilà, maintenant j'ai trouvé quelque chose que j'aime, je suis en cohérence avec mes valeurs, j'aimerais bien revenir en Belgique pour monter la même chose. Je vous passe le détail de l'histoire, mais ça a fini en My Micro Invest, qui était à la base une réplication de ce que j'avais fait au Brésil, mais qui cette fois-ci est une plateforme qui permet aux particuliers d'investir dans des sociétés par Internet aux côtés de professionnels de l'investissement. Et ce constat, il est toujours dans cette valeur et idéologie que j'ai pu recevoir. Alors, à retenir selon moi, mais ça c'est ma vue, c'est moi qui ai, je pense, fort évolué de ces quelques formations que j'ai fait depuis 2 ans, c'est que, donneurs, soyez ouverts, mais repreneurs, osez parler. Il faut favoriser le dialogue. Je dois aussi me dire que rien n'oblige à reprendre, ni à rester, ni à céder à la société, rien ne doit être défini. C'est pas parce que je suis fils d'eux que je suis obligé de suivre un parcours. Donc je reste maître de ma vie et de mes décisions. Alors pas avoir peur de l'échec aussi, oser faire des erreurs, se dévoiler, ne pas utiliser de prétexte pour ne pas faire, ne pas se cacher. Chaque parcours est très différent. Entre moi-même, dans mon parcours, j'ai une partie qui est un peu du combattant. Je dois beaucoup me battre pour arriver à quelque chose, et peut-être même plus parce que j'ai justement le nom. Mon frère m'a dit en partant, il a dit mais n'oublie pas que tu ne seras jamais qu'un fruitier. Et entre le parcours du dauphin, le parcours planifié. Donc, il faut un amalgame des deux. Donc chaque histoire familiale est très différente, et vous voyez avec les interlocuteurs d'aujourd'hui, tout le monde est très différent, et chaque société familiale a vraiment un passif et un futur très différent. Et la dernière chose, c'est oser poser des questions et ne pas faire les réponses soi-même. Donc ne jamais répondre à ces questions soi-même, ça c'est valable dans la vie aussi. Parce qu'en général, oui, mais c'est valable avec les clients, c'est valable avec votre famille. C'est poser la question et voyez s'ils ont la réponse que vous pensiez à la limite, mais ne pas dire oui, mais s'ils répondent à ça. Moi, je me suis retrouvée complètement perdue quand on a eu cette discussion, parce que je me suis sentie totalement tiraillée entre d'un côté ce super challenge et cette belle opportunité et l'envie d'intégrer la société. En plus, mon grand-père n'étant pas là, j'avais vraiment ma place à prendre. Et d'un autre côté, ma fidélité par rapport à mon patron qui m'avait quand même donné ma première chance, qui comptait sur moi, parce que même si le boulot n'était pas entièrement ce que je voulais, j'ai vraiment pris ma place dans cette société-là.
Et 2 jours après, j'avais décidé de quitter mon employeur pour rejoindre l'entreprise familiale, avec quand même une condition, c'était que je n'entrais pas comme repreneur, j'entrais comme employée à part entière, qu'on travaillait ensemble pendant 2 ans, et dans 2 ans, on faisait le point sur la situation. On sent que tu penses avoir pris la bonne décision. Et quand tu regardes comme ça en arrière, qu'est-ce que ton message clé ici ce soir aux jeunes qui sont là, est-ce qu'il y en a un que tu as envie de faire passer? Je dirais en fait qu'il ne faut pas trop se poser de questions et à un moment donné il faut oser, quand on a la chance d'être jeune et qu'on sort des études, voilà, on fait ses expériences ailleurs, il n'y a pas encore trop de choses qui nous retiennent, je dirais, dans les entreprises. Et il faut essayer de se détacher de la pression qu'on peut avoir de notre employeur dans les autres entreprises par rapport à l'entreprise familiale et oser prendre ses propres décisions. Mon compagnon et ma famille m'ont beaucoup encouragée dans cette prise de décision et j'ai finalement décidé de quitter ce poste pour rejoindre la société familiale. Parallèlement au poste que j'occupais dans l'événementiel, j'avais déjà commencé à préparer mon arrivée dans l'entreprise familiale. J'y travaillais tous les samedis depuis plus d'1 an, j'apprenais le métier. Mon arrivée dans la société date du 3 janvier 2012, il y a donc un peu plus d'1 an. J'occupe actuellement le poste de marketing et communication, qui était inexistant auparavant. Cette fonction n'a pas été simple à créer, mais grâce à des formations comme celle organisée par la Banque du Luxembourg et l'ICHEC, ou encore par la Chambre de commerce de Libramont, j'ai rapidement évolué et je ne cesse encore de me former afin d'avoir un maximum de cordes à mon arc pour remplir les futures fonctions de dirigeant. À l'heure actuelle, même si le nombre d'heures de travail fournies est le même qu'avant, je me sens beaucoup plus sereine. J'éprouve beaucoup de plaisir à travailler avec ma famille, et mon frère surtout, qui n'hésite pas à me faire partager son savoir et ses connaissances. Parmi une particularité, c'est que tu as aussi fait ta place par rapport à ton frère qui était déjà présent. Comment se passe cette collaboration entre frères et sœurs? Frère, homme du métier, on va dire, qui connaît la taille de la pierre, etc., et qui est là depuis 11 ans, et toi qui arrives, entre le moment où tu es arrivé, on en avait parlé, où tu disais aussi quand même par rapport à ça, c'est une place à se tailler, et aujourd'hui, quel est le bilan que tu fais et les perspectives que tu as dans cette collaboration au sein de la fratrie? En tout cas, actuellement, les choses se passent vraiment très très bien, et comme j'expliquais justement, c'est vrai que je travaille beaucoup avec lui et il partage avec grand plaisir toutes ses connaissances, son savoir. Et, il m'épaule vraiment beaucoup, quoi. Et les relations se passent vraiment très bien. Et en plus, on est complémentaires dans notre travail, qui lui est l'homme de métier, comme tu as dit. Et moi, mes connaissances sont tout autres, donc finalement, on est assez complémentaires. Je pense que l'humilité est vraiment la base d'une introduction réussie au sein de l'entreprise. Et quand je parle d'humilité, en fait, je vais expliquer un peu mon histoire. À la base, moi, je ne voulais pas du tout travailler dans l'entreprise familiale. C'était clair et net depuis le début. J'ai fait des études de gestion à Bruxelles, à l'ICHEC malheureusement. Et j'avais été très clair avec mon père. Je lui ai dit, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux absolument faire mes preuves moi-même. Et je déteste l'étiquette fils d'eux, avec, voilà, il est pistonné, blablabla, tout ce qui va avec. Donc c'était très clair pour moi. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Et donc j'ai commencé ma carrière professionnelle chez Deloitte en tant que consultant. Et donc là je me suis dit, ok, je ne veux pas travailler dans la boîte, mais ça ne m'empêche pas de prendre 4 mois de congé sans solde et de faire une mission dans la société familiale. Quand on travaille dans une entreprise familiale, finalement ce qui compte c'est le feeling. Voilà, on le sent ou on ne le sent pas. Et si on veut commencer à analyser, alors finalement on n'avance plus parce que ces outils d'analyse, c'est très facile de calculer des coûts, tout le monde sait faire ça. Par contre, commencer à estimer un potentiel ou un chiffre d'affaires, ça c'est beaucoup plus dur. Donc on est conservateur, résultat de l'analyse, non, on n'y allait pas. Après la conférence, les entrepreneurs présents ont discuté au sein d'ateliers thématiques sur la question de la communication en entreprise familiale. Quel est le rapport entre la Jeune Chambre internationale et donc justement le sujet de ce soir? Donc, Madame Denis avait présenté son sujet à la Jeune Chambre, et donc après on a vu si la Jeune Chambre Centre-Ardenne avait décidé de devenir partenaire, mais c'est tout simplement parce que parmi nos membres on a des jeunes entrepreneurs qui sont vraiment confrontés à cette réalité-là
tous les jours et que je dirais que le sujet de ce soir vise précisément les 18-35 ans, les gens qui ont cette volonté d'entreprendre. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais un autre beau projet de la Jeune Chambre, par exemple, c'est le Labyrinthus de Durbouy. Au départ, c'était un projet Jeune Chambre qui ensuite a été cédé. Donc, on a toujours cette volonté de créer quelque chose, d'être innovant, de se former, formation par l'action. On a aussi le droit à l'erreur à la Jeune Chambre. La formation, les formations de manière générale. Donc, la vie en groupe, la vie en communauté. Donc, on se retrouvait un petit peu dans le sujet de ce soir. Donc, je dirais que c'est vraiment naturellement qu'on s'est retrouvés partenaires. Pourquoi la transmission d'entreprise est importante aujourd'hui? Alors, pourquoi la transmission d'entreprise est importante? On estime aujourd'hui que plus de 38% des patrons dans notre province ont plus de 55 ans. Donc c'est vrai que cela représente plus de 7500 entreprises qui seront à transmettre dans les 10 prochaines années. C'est pour ça qu'il est vraiment capital de s'atteler à la question dès aujourd'hui, parce qu'il y a là énormément d'emplois et de valeur ajoutée à sauvegarder, donc il est capital d'y travailler. Alors là-dedans, il y a énormément d'entreprises familiales. Est-ce que reprendre une entreprise familiale va de soi? Non, pas forcément. Je pense qu'il faut vraiment se préparer, avoir les bons outils, avoir une stratégie pour le futur de l'entreprise et surtout prendre son rôle et sa place petit à petit dans l'entreprise. Donc, par rapport à ça, il est vraiment nécessaire de se former, de s'informer, tant côté cédant que repreneur. Au niveau chambre de commerce, nous accompagnons les cédants et les repreneurs tant via des rendez-vous individuels, personnalisés et confidentiels pour l'analyse de leurs chiffres, de la faisabilité de la reprise par des repreneurs extérieurs ou internes à l'entreprise. On accompagne également en organisant différents cycles de séminaires, par exemple pour les cédants, pour les préparer par rapport à tous les aspects à prendre en compte dans une session d'entreprise. La valorisation d'entreprise, les aspects fiscaux, la préparation de l'entreprise à la transmission. Et alors on organise également des séminaires et des clubs spécifiques pour les repreneurs d'entreprises familiaux. Et là le but c'est vraiment que les jeunes travaillent ensemble sur la reprise familiale et arrivent vraiment justement à structurer leur projet de reprise et à s'affirmer petit à petit par rapport à leur papa qui est souvent un patron homme orchestre qui décide de tout dans l'entreprise et c'est pas toujours évident vraiment de s'affirmer et de proposer en tout cas des idées nouvelles à ses parents. Donc aujourd'hui, à travers la soirée Next Gen, ici à Libramont, on a voulu mettre en avant la communication qui est possible entre génération qu'on appelle cédante, donc les gérants actuels d'entreprises familiales, et la génération montante, donc les repreneurs potentiels. Parce que dans l'enquête Next Gen qu'on vient de mener auprès de 277 jeunes, et enquête qui a duré 2 ans, de 2010 à 2012, on s'est rendu compte que le premier frein à la transmission d'entreprises familiales, c'est la difficulté à communiquer vraiment au sein de membres d'une même famille. Quel résultat vous retirez de l'événement d'aujourd'hui? Les ateliers qu'on vient de vivre et la conférence en elle-même, j'ai l'impression, en tout cas moi personnellement, que ça s'est très bien passé. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'au début, il y avait beaucoup d'attentisme, beaucoup d'écoute. Et puis au fur et à mesure des 5 témoignages qu'on a entendus, je sentais que le public se détendait et se retrouvait dans les témoignages et se disait, ici on est en terrain connu et on peut parler directement, justement communiquer vraiment. Et d'ailleurs, il y a un chef d'entreprise qui, dans notre atelier, a dit qu'il était heureux de voir que des initiatives comme celle-ci aient lieu pour permettre cette communication franche, parce qu'il aurait aimé que de son temps, lui, par rapport à son propre père, cette communication sans tabou et devant d'autres, des pairs PAIRS, donc des gens qui vivent la même chose qu'eux, existent. Donc ça, je me dis pour ça qu'il y a quelque chose qui a été bénéfique. Je suis d'autant plus heureuse que c'est à Libramont que ça ait eu lieu et d'autant plus porteuse d'espoir par rapport aux autres rendez-vous qu'on va avoir et continuer d'avoir dans d'autres villes en Belgique, France et Luxembourg. Est-ce que les entrepreneurs sont venus en famille, comme vous l'aviez espéré? On a constaté aujourd'hui la présence de à peu près 80 chefs d'entreprise qui représentaient ensemble 37 entreprises familiales et qui sont venus soit seuls, soit à 4.
de la même famille et qui représentait, quand il venait à 4, 2 générations.